on your mobile phone and on all social media platforms. Jambo Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce programme spécial sur Jambo Radio. C'est bien une émission très spécialisée aujourd'hui. Jambo Radio, c'est en Écosse, à Glasgow, dans la cité capitale. Et nous avons le privilège cet après-midi de recevoir une équipe aussi spéciale qui nous vient tout droit du Cameroun. C'est une équipe qui a participé au championnat international du cyclisme ici même dans la ville de Glasgow, l'UCI. Avec moi dans ce studio, la délégation camerounaise, elle est constituée de 3 membres. Je commence par recevoir le président Honoré Yossi. Bonjour président et bienvenue sur Jambo Radio Scotland. Bonjour et je suis très content d'être dans votre studio ce matin pour échanger avec vous, échanger surtout avec vos millions d'auditeurs qui, je l'espère bien, sont fiers d'écouter la voix de leurs compatriotes camerounais qui séjournent ici à Glasgow en Écosse. Merci pour ce rappel. D'ailleurs, vous qui nous suivez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement en modulation de fréquence, notez le Jambo Radio. C'est la seule radio africaine et caraïbéenne ici, en Écosse, ici à Glasgow, qui est ma modulation de fréquence. Et aussi disponible sur le réseau social, que ce soit Play Store ou tout simplement Facebook. Vous pouvez voir Jambo Radio. Alors, tout droit à ma gauche, je reçois également le docteur Vedvin Jaika. Bonjour docteur et bienvenue sur Jambo Radio. Thank you very much. I am Dr. Vedvin Jaika from the Cameroon Cycling Federation and I'm the second vice president. We are happy to be here in Glasgow and we are happy that there is a radio station that is destined to Africans and we are happy to talk about our coming here for the first World Cycling Championship. Très bien. Alors, celui pour qui nous sommes même réunis ici, c'est ce jeune homme que vous allez apercevoir. Il s'appelle Claude Footing. Claude, bonjour et bienvenue à Glasgow, au Royaume-Uni. Bonjour. Bon, merci toutefois de m'avoir passé la parole. Bon, je suis d'abord tout ému et tout heureux d'être en ce moment en studio, Jambo Radio. Bon, je suis très content d'être ici à Glasgow pour représenter mon beau pays, le Cameroun. Parce que ça, c'est une histoire. Je suis content. C'est tout ce que moi je peux dire. Je suis content. Je suis vraiment heureux. Alors, je dois préciser que Claude Footing, il est le représentant du Cameroun, mais il nous vient de la SNH Vélo Club. C'est cela, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, comment vous sentez-vous à Glasgow? Bon, moi, je me sens d'abord... je suis à l'aise d'abord ici. Parce que je suis content d'arriver ici à Glasgow, dans un pays où j'ai vu que des Blancs et d'apprendre que bon, c'est pas ce que je pensais, qu'il y a autant de Noirs ici, des Camerounais. Bon, rien que le seul fait que j'ai vu cela me met d'abord la joie. Motivation. Oui. Et ça me fait être à l'aise ici. D'accord. Je me sens chez moi ici. On va revenir tout à l'heure pour parler de ça. Monsieur Honoré aussi, alors vous qui avez piloté cette délégation, depuis votre arrivée jusqu'ici, les conditions, accommodation et autres, comment ça s'est passé? Commençons par là. Disons que le voyage a été bien. On n'a pas eu de difficultés particulières en ce qui concerne mon voyage et le voyage de la première vice-présidente. C'est le jeune qui a eu quelques difficultés parce qu'il est venu après nous. La compagnie aérienne qu'il a empruntée a eu quelques soucis, mais qui sont revenus tout de suite dans l'ordre. Il a pu rejoindre la délégation à Glasgow, c'est le plus important. Il a pu également compétir, il est là, il est en très bonne santé. Nous sommes contents d'être là. Donc, pour finir sur ce plan-là, je devrais dire que tout s'est bien passé. Le voyage de Yaoundé à Glasgow s'est très bien passé pour toute la délégation camerounaise. Et même le jeune Camerounais qui a pris part à la course cycliste qui a eu lieu mercredi dans la ville de Stirling. Sur 70 coureurs, il a fait la 35e place. avec un bon temps. C'est la première fois qu'il participe à une compétition mondiale, parce qu'il faut dire que de cette envergure. De cette envergure, c'est le championnat du monde des moins de 23 ans. Donc c'est
c'est le gratin de la Oui, mais compétition. Président, vous n'allez pas tout déballer à sa place, hein, puisque je m'apprête à lui poser la question de savoir, est-ce que, Claude, vous pouvez nous parler un peu de votre compétence pendant la compétition? Bon, mes compétences pendant la compétition, bon, ça a été tout simple, comme on peut dire. Bon, elle n'a pas assez... C'est vrai qu'elle était un peu compliquée, mais bon, j'ai pu... Vous aviez eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Vous savez, le Camerounais, lui, n'a pas Vous peur. êtes sorti 40e? Je suis sorti 35e comme... C'est quelle catégorie? Moi, je suis junior. Donc, 35e. Ouais. C'est pas trop loin? Non, c'est pas trop loin pour moi, pour un début. Mm. Pour une première fois, bon, dans l'histoire, on a eu un Camerounais au championnat du monde. Bon, avec ma position, c'est bon. Bon, on espère encore, avec des jours à venir, avoir encore mieux. Parce que vous savez, pour une toute première fois, c'est pas facile. Bon, j'ai dû batailler, j'ai dû avoir les encouragements de mon président, M. Honoré aussi, et de ma vice-présidente, qui m'ont dit, allez, Tu peux le faire. Je peux le faire. Alors, est-ce qu'au niveau africain, vous avez pu regarder votre rang? 35e niveau mondial, niveau africain, vous avez pu identifier? Au niveau africain, c'est vrai, j'ai jamais eu à faire du contre-la-montre. Bon, ça, c'était ma première fois à niveau mondial. J'ai juste eu à faire beaucoup de courses au niveau africain. Très bien. Alors, Madame la vice-présidente, la troisième vice-présidente, si je vous demande avec quoi rentrez-vous au Cameroun après cette compétition? After this competition, we have to, first of all, put into consideration that this is the first World Cycling Championship for all cyclists, every country. This is the first edition. And in the first edition, we have been able to bring up one candidate. On apprend toujours. Under 23, he's 20 years old. And then he was going for the individual time trial, that is in French, course contre la montre. It was not easy for him, but he managed to finish, because in a World Cycling Championship, you have to finish the circuit. He finished the circuit, and then the minutes he had after the first rider, after the champion, he was an Italian, it was impressive. This is his first international race. Even in Cameroon, he has not yet done an international race. So we appreciate the fact that he participated, and we are happy. There are some countries that were not able to put up a rider in the competition. So Cameroon is going back with, let me say, feats. We are happy because we have accomplished a mission. Then to him, he has learned so many things. He will know what to do, how to adjust his performances next time. Yeah. Alors, Monsieur le Président, quelqu'un serait tenté de demander, mais le Cameroun, c'est un pays sportif. Comment, dans une compétition comme celle-ci, le Cameroun est représenté par un seul compétiteur? Effectivement, c'est une très belle question que vous vous posez, mais je pense également ceux qui nous suivent en ce moment. Vous devez savoir que ce type de compétition, on doit être éligible. Oui, c'est-à-dire qu'en Afrique, il y avait des quotas. Et dans la catégorie des moins de 23 ans, nous avions un cycliste qui avait les qualités, les qualités requises. Et ce cycliste a été sélectionné. Dans d'autres disciplines, comme la partie professionnelle, où des cyclistes un peu plus huppés ont participé, on n'avait pas les coureurs qui pouvaient rivaliser d'adresse avec les meilleurs dans cette compétition. Est-ce à dire que le pays perd ses pédales dans cette discipline ou bien? Non, c'est pas ça. Je veux simplement vous expliquer que dans d'autres disciplines, c'était les coureurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui font le Tour de France. Et nous, au Cameroun, nous sommes une discipline qui est pratiquée par les amateurs. Donc, il n'était pas évident de placer des coureurs amateurs avec des coureurs professionnels. C'était un combat qui était quasiment perdu à l'avance. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas daigné placer des coureurs avec ceux qui avaient un niveau très, très élevé. Au mois de mars 2024, il y aura un championnat destiné aux cyclistes africains, champions du monde. Mais les cyclistes amateurs, cette compétition aura lieu en Égypte. Cette fois-là, on pourra voir
plusieurs cyclistes camerounais classés. Vous l'espériez d'ailleurs? Nous l'espérions. Vous le croyez fermement? Non, je ne l'espère pas. C'est quelque chose qui est déjà sur les tablettes. Le président de la Confédération africaine de cyclisme, le Dr Azam, en a parlé. Et nous nous préparons pour cette compétition qui aura lieu au mois de mars 2024 au Caire, en Égypte. C'est certainement la suite et on va y revenir peut-être vers la fin pour que nous y courons. Alors, Claude, qu'est-ce que vous retenez? Parce qu'une chose est certaine, après Glasgow, vous irez, que ce soit à la SNH, auprès de votre collaborateur aussi, vous allez faire un certain... Qu'est-ce que vous retenez de cette compétition? Bon, ce que je retiens de ma part de cette compétition, c'est que bon, moi j'ai beaucoup appris. Vous avez appris quoi, par exemple? J'ai appris comme, par exemple, comment les gens roulent à fond, comment les gens s'y mettent, et les techniques que certains coureurs utilisent, bon, que moi je ne connaissais pas. Bon, et de comment l'Italien a fait pour gagner. Donc j'ai beaucoup appris, beaucoup de choses. Donc, vous rentrez avec l'expérience, quoi. J'ai rentré avec de l'expérience. Alors, justement, ce sera la dernière question. Pourquoi pas à l'avant, on verra. Président, après Glasgow, c'est quoi la suite? Après Glasgow, on va directement au Grand Prix Chantal Biya qui a lieu au mois d'octobre, une compétition internationale également qui aura lieu au Cameroun entre le 2 et le 9 octobre 2023. Mais avant cela, les coureurs camerounais vont participer au Tour du Maroc, qui aura lieu au mois de septembre. Au Tour de Côte d'Ivoire également, c'est des compétitions qui vont permettre aux cyclistes camerounais de pouvoir se préparer pour affronter le Tour Chantal Biya dans les conditions les meilleures. Madame la vice-présidente, anything else to add? Maybe a message? Yes, I have something to add to what the president said concerning the category of cyclists that were taken for the championship. You know, cycling is a very big discipline. We have team time trial, we have individual time trial, we have the mountain bike. So each country was trying to put a cyclist in one group or the other. So those cyclists that you saw like that, I don't think this is a country that came up with 6 cyclists, because each group has a discipline to put the cyclists in. Like, okay, let me say Rwanda, for example. Rwanda had a cyclist for team trial and a cyclist for BMX, if I'm not mistaken. So each country is trying to put a cyclist where the cyclist can fit and bring out results. Yeah, so that's it. Alors, je vous remercie, Madame Docteur Vedvin Djaika, Monsieur le Président Honoré Yossi, il est président de la Fédération camerounaise de cyclisme, et également avec vous, Monsieur Claude Fauting, 20 ans d'âge seulement. Il a représenté le Cameroun à cette première, c'est bien la première, ou ça a été la première compétition de cette nature. Ici, à Glasgow, le Royaume-Uni a été honoré d'accueillir cette compétition. Mesdames, Messieurs, c'était un programme tout spécial pour accueillir cette délégation du Cameroun. Nous vous remercions. Jambo Radio, merci d'avoir participé. Yves Modeste Ngué, c'est mon nom. Et restez scotchés sur les programmes de votre radio. À travers le web, n'importe où dans le monde. Sur votre téléphone mobile. Sur les réseaux sociaux. C'est Jambo Radio. www.jumboradio.co.uk. Nous sommes polyglottes. Nous sommes à votre écoute. Dans n'importe quelle langue. Nous sommes Jambo Radio. Jambo Radio. Inspirez la transformation.